Aujourd'hui, tout le monde connaît le label à succès du 9 de I, qui aura permis au rap français de compter parmi ses rangs les meilleurs rappeurs et plus gros vendeurs pour certains. De la génération dorée de Shai, Benache, C-Boy et Damso, à celle de Bilton, SDM, Green Montana, en passant par Sicario, KRN ou encore Lestin. Mais pour d'autres, le 9 de I, c'est une équipe que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Booba, Ali, Mala, L.I.M, Brahms, Sir Dooms, Isaka, Nesbill, et pour ceux qui ont grandi dans les années 2000, on peut également y rajouter J. Mais comment tout ça a commencé et quand entend-on parler du 9 de I pour la première fois? Aujourd'hui, on remonte l'histoire du label légendaire jusqu'au Stade de France de Booba. Wesh les gars, c'est Eden, et bien on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo sur l'histoire du 9 de I. Avant de commencer, je tiens à remercier mes gars sûrs de chez Chain Nation qui sont mes partenaires pour une grande partie de mes vidéos. Je commence déjà à avoir pas mal de leurs pièces chez moi et c'est vraiment super quali. Et pour le coup, si t'es quelqu'un de sobre, il y en a vraiment pour tout le monde. Pendentifs, chaînes, bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles, on a tout ce qu'il faut pour s'apprêter à tous les prix. Ils sont vraiment confiants envers la qualité de leurs produits et accordent une garantie à vie sur toutes leurs ventes. Et si vous avez un doute, sachez qu'ils sont 5 étoiles sur Trustpilot, ce qui est quand même un sacré gage de qualité. Le tout avec un service client très réactif, ils sont même basés à Lille, donc pour l'envoi c'est très rapide. Et comme je suis frérot, avec mon code EDEN30, t'as le droit à 30% de réduction. Merci infiniment à eux et bonne vidéo. On est en 2000 et l'album désormais classique Mauvais Oeil de Lunatic comporte un titre au nom du collectif. Titre dans lequel on retrouvait des couplets de Booba, Brahms, Ali, Mala et Isaka, 9 de I, pour 92 injections en référence à BMW. Au départ, c'était juste le nom donné lorsque des groupes de Boulogne se retrouvaient sur des titres de Lunatic. Mais quand Booba quitte le groupe, un certain rappeur du 94 rejoint le collectif, un rappeur avec qui il était plutôt proche de par ses feats avec Lunatic. Ce rappeur, c'est un certain Nesbill. Les gens parlent d'amour, ça pour dire qu'il n'en a pas. Et j'espère goûter un jour avant de voir la coupe du trépas. Trompé par la poisse, le bonheur dans ma vie en a peu. En 2002 sort le premier album de Booba, Temps Mort, album sur lequel on retrouvera le dernier featuring entre Ali et Booba sur le fameux Strass et Paillettes. Mon gros pas brisard, 9 de I m'a trop pas plaisir. Classe le bis jusqu'à ce qu'il casse. Dans son couplet, il y place d'ailleurs un 9 de I ma troupe qui montre à quel point, sans exister en tant que structure à proprement parler, que le 9 de I était vraiment une vraie équipe. Dans Animal, en feat avec L.I.M, une référence y est également faite. Pareil que Paris ceinture, trop de son, beaucoup trop son, 92 et caricature, mais je suis beaucoup trop son, toute la... Essaye de faire le moins de compromission par rapport à tes idées. Ouais, moi je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est de la musique, je vais pas me casser les couilles. Moi je me suis toujours dit, on fait de la musique, oui, c'est une bonne ambiance, mais à partir du moment où ça commence à être relou et tout, ça sert à rien. Ce qui est relou, c'est de taffer de 8h à 18h, tu vois. Booba ne fait plus partie du label 45 Scientifique ni du collectif Beat de Boule, mais c'est pas pour autant qu'il se retrouve seul. Le 9 de I devient quelque chose de plus en plus sérieux et ses membres sont toujours visibles. Quand c'est pas dans des sons, c'est dans des clips comme celui de numéro 10, clip où toute son équipe est présentée comme si le refrain était un hommage à son crew. Comment je m'en bats la race, c'est les potes, la famille et le casse. Il faut de la maille, plein de sky, il faut que je graille, non. Écoute, mon flow fils, car j'ai pas besoin de... 2004 sort l'album Panthéon, sur lequel figure numéro 10 d'ailleurs, et aucun membre majeur du 9 de I première génération et post-45 Scientifique ne manque à l'appel sur la tracklist. D'ailleurs, petit rappel, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est le label sur lequel se produisait Booba, formé de Geraldo, Ali et Jean-Pierre Sec. Mala est présent, Brahms ainsi que Nesbill qui figure sur le titre Baby et Bâtiment C. Pour l'anecdote d'ailleurs, Baby avait fait énormément polémique à l'époque, notamment à cause d'un clip très osé. Pour les plus jeunes, ça peut se comparer à ce qu'a fait Vald avec Vitrine ou encore Selfie. En parlant de Nesbill, il va s'éloigner du 9 de I et le quitter, ce qui semblait être un de ses choix. Dans le titre Balle dans le pied, il en parle justement avec la phase « Je regrette le jour où j'ai dit non à B2O ». À la base, mon premier album, il devait être produit par Booba. On devait continuer la suite, comme ça, c'était ça le programme. Tu vois, Talent Record, sortir mon album, après faire un album 9 de I, après Mala, il aurait fait son album, Isaka, tout ça, c'était ça l'objectif, tu vois. Avec du recul, je comprends qu'il n'a pas voulu se casser les bonbons avec ça, parce que lui-même, il était en développement de sa carrière, tu vois. Il n'y a pas eu de clash, parce qu'un padawan, il ne clash pas le mec qui lui a appris tout. Tu vois, le mec qui m'apprenait, la personne auquel j'ai appris le business, auquel j'ai appris les techniques de studio, voir rapper, les thèmes. Westside, un des plus gros succès commerciaux de Booba, va lui permettre de s'installer comme un des candidats les plus sérieux au titre de numéro 1. Il faudra donc attendre 2006 et l'album Westside pour revoir toute la clique du Pont de Sèvres réunie sur un titre. Le fameux titre 9 de Easy, en feat avec Malek Almort, le groupe de Mala et Brahms. Ce titre, c'était vraiment une hymne au 9 de I quand tu vois à tel point le nom du collectif est cité. Tout le monde s'écarte, je débarque, 9-2, dramatique
débarque, je distribue des baffes. La cité du Pont de Sèvres, elle est située dans un quartier clé de l'immense ville de Boulogne. Passerelle avec la commune de Sèvres, sur la route du quartier d'affaires de la Défense et reliée directement à Paris. Le Pont de Sèvres, c'est le point de départ de tout, sans ça rien n'existe. Vous l'aurez compris, c'est désormais une habitude pour le nouvel autoproclamé duc de Boulogne. Pas un projet ne sortira sans la présence de son célèbre équipage. En 2007, le projet Autopsie 2 ne changera pas les habitudes, puisque sur le titre du bif, Brahms, paix à son âme, et Mala sont présents sur un ego trip de 5 minutes. Ma danse, Serge baise la justice, là je veux des sous, je demande à la France parce qu'elle en a plein les sous-titres. Ils seront également de la partie à Urban Peace 2, puisque c'est sur ce titre que Booba est entré. Et c'était également sur ce titre que ce fameux concert a dégénéré. Tandis que Booba achetait une bouteille dans la foule, Mala et Brahms s'occupaient d'envoyer des coups de ceinture au public. Je représente. Attends, coupe le son. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? L'année suivante sort le projet 09 qui connaîtra un succès mitigé de par sa nouvelle DA et l'arrivée de l'autotune qui a vraiment surpris le public. On y retrouve un Booba très états-unien avec beaucoup d'autotune et des prods très sombres, comme avec le titre Easy Life qui marquera beaucoup les esprits. Titre sur lequel il se fait voler la vedette par un incroyable couplet de Brahms que les gens chanteront quelques années plus tard, lors du premier Bercy d'un Booba très ému de voir plus de 10 000 personnes rapper en chœur le couplet de son ami décédé brutalement peu de temps avant. On peut aussi se souvenir de cette interview mythique de Fif de Bouscapé qui exprimait sa déception vis-à-vis du projet. Pour avoir des bonnes phases, et sur cet album, j'en ai pas vraiment trop beaucoup. T'as pas kiffé l'album en fait. Écoute-le, peut-être tu vas kiffer. Non, mais il y a des bons morceaux. Il y a des phases quand même, j'ai trouvé un peu légères par rapport à ton niveau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La prochaine fois, peut-être tu kifferas. Je sais pas, est-ce que t'es dans un autre concept? Est-ce que je sais pas, Voilà, t'as envie d'arrêter? Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Non, je prends pas parti. Peut-être que toi tu vas pas kiffer, peut-être qu'un autre journaliste il va kiffer, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, faire un Bercy, c'est pas du tout le même accomplissement qu'en 2022. Damso, Laylo, Orelsan, pour ne citer qu'eux, en ont déjà rempli plusieurs cette année. Alors qu'à l'époque, le rap n'est pas la première musique en France. Les maisons de disques ont peur d'investir sur le rap et il y a presque qu'un genre à succès, c'est le rap de rue. Si t'écoutes du rap, bah t'es considéré comme une racaille, les rappeurs blancs se comptent sur les doigts de la main. Le milieu, il est bien moins cosmopolite qu'aujourd'hui. Booba, c'est le premier rappeur solo qui remplit un Bercy. Mon quartier, frère, on le même emploi, ça ne crépait, la nuit qui se déploie. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Voyons, ici chacun avance dans ses moyens. Une grosse capuche recouvre ma tête Les grise. projets se suivent et se ressemblent en quelque sorte puisque le 9 de I continuera toujours de figurer sur ses projets. On contrôle la zone dans A3 avec Jay, Mala et Brahms. Viens du halam de la zone près, je suis Hamid, je vous l'ai dit, mais vous n'avez pas compris. J'en ai sur les doigts et tu m'as pris pour Et sur Si tu savais dans Lunatic avec les mêmes membres. Ce que je l'ai chié, j'ai taffé hard comme à l'usine. Même au tarmi, je pète pas un fus. Mais à partir de 2011 et d'Autopsie 4, les choses vont bouger. Brahms n'est plus là, il est tragiquement décédé. Booba y fait même référence sur Bakel City Gang. Et aucun feat avec toute une entité 9 de I n'est présent, même si Jay et Mala ont leurs feats respectifs. Mais il y a par contre un feat avec une jeune belge inconnue du grand public, une certaine Shai. Milliards de 500 on prend sur cet aspect. Beaucoup trop d'argent, négro, ce ne sera jamais assez. Et deux titres où figure un rappeur de Little Haïti, lui aussi encore inconnu du public, le fameux Gâteau d'Abato. On est encore loin de se douter que ces deux individus vont faire partie chacun à leur manière d'un nouveau 9 de I. Et ces dernières années, t'es proche de Booba, on a pu remarquer ça. Est-ce que tu peux nous dire la première fois que vous êtes rencontrés, comment ça s'est passé? Comment s'est faite la connexion entre toi et Booba? The first time we met was in the studio. He was in there a couple of times. I walked in, I seen him. Didn't really had much to say because I respect people like that. If I don't know somebody, I'm not finna walk up to them and ask them what they doing or what's their name. And until the third time and somebody told me, I gotta introduce you to somebody I know. And he introduced me and he said, that's Booba, Booba this Gato. And I was like, no, instead of doing it like that, play a song. And they play a song that I had called Get Maman. And that was it. He heard the song and it was over. He heard the song, he liked it. Then we just, ever since then, we've been kicking it. Real cool dude. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à Bruxelles. Donc il avait déjà entendu parler de moi. Il voulait que je figure sur son projet Autopsie 4. Et donc il était venu à Bruxelles dans ce cadre-là. Et on était en studio. J'avais déjà bossé mon couplet et le refrain. Il a écouté, il a posé, voilà. Et comment la connexion elle s'est faite entre vous? Par l'intermédiaire d'un pote à moi. Donc il lui envoyait des prods depuis un certain temps. Et donc il avait une maquette à moi en sa possession. Il a décidé de lui-même de l'envoyer à COP. Et de là il m'a contacté. Il a dit il me faut cette meuf sur mon projet, je kiffe.
voilà. Sur l'album futur, même chose, on retrouve un feat avec Mala, un feat avec Gato d'Abato, devenu désormais un élément indispensable d'un album de Booba, mais à partir de là, plus de titres 100% 9 de I. Comme si la disparition de Brahms avait créé un blocage à ce niveau, à qui il rend d'ailleurs hommage dans le titre Tupac du projet. Mais en 2015, il se passe quelque chose. Booba décide de passer encore un step, et celui qui n'a plus de concurrence pour la place de numéro 1 crée son propre média, sa propre radio, et annonce même un Bercy le lendemain de son nouvel album. Album sur lequel figurent les membres du label qu'il a créé afin d'y produire des artistes. Un label qui s'appellera 9 de I. Les membres présents sur le projet feront également la première partie du Bercy. Mais tu peux me demander, qui sont ces membres? On retrouve C-Boy, un rappeur cagoulé de Mulhouse avec une identité artistique très léchée, un flow sinistre et très hardcore. Benache, membre du 40 000 Gang, qu'on connaissait déjà plus ou moins pour ses feats avec Booba. Originaire lui aussi du Pont de Sèvres, au-delà d'être un très bon rappeur lui aussi très hardcore, c'est l'un des fers de lance de Booba. Souvent la tête la première dans tous les clashs. En même temps, quand on se fait surnommer le chef de guerre, voilà, je vais pas te faire un dessin. Shai, la belge originaire de Bruxelles qu'on avait pu retrouver précédemment sur Cruella en feat avec Booba. Et Damso, un jeune rappeur belge assez prometteur qui se retrouve à être le MVP de cette génération dorée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la signature, Damso lui est à la rue et rappe à droite à gauche, notamment avec ses potes de l'OPG Gang. Il connaissait Shai et son frère Le Motif, à qui il avait passé 2-3 maquettes et envoyé à Booba. Booba, c'est un mec simple, il a le coup de cœur, il signe. C'est ça, c'est comme un coach ou comme, tu vois, t'es un coach de foot, tu vas voir un petit jeune, bam bam, la façon dont il se place et tout, toi t'as une vision, tu sais qu'il y a un truc à, tu sais pas forcément que ça va être gagné d'avance, mais tu sais qu'il y a un truc à exploiter. Comment s'est fait la rencontre? J'imagine qu'il a dû écouter 2-3 trucs. Ouais, comme j'ai dit, c'est avec Swaga, le frère de Shai, qui l'a envoyé. Et ça s'est fait rapidement. Bam, j'ai signé les trucs, etc., le contrat. Et il m'a appelé sur WhatsApp. Ah, c'est bienvenue, j'ai kiffé, etc. J'ai dit, j'étais honoré, tu vois, tu sors du trou, t'es là, t'as pas de vue, et un mec qui vend des disques de platine, qui te check comme ça, c'est kiffant. Et après, j'ai encore été plus surpris quand il m'a proposé un feat. C'est là que j'ai vu que le mec, c'est un grand artiste. C-Boy arrive avec une couleur très prononcée sur Spécial, de la trappe avec des instrus bien marqués, une belle palette, de Spécial à Parisis, en passant par le fameux Mobali, en feat avec Damso et Benache. Shai arrive avec Joli Garce, porté par des titres comme Thibaut Courtois ou encore PMW. Benache arrive avec CDG, qui est pour moi une très belle surprise. Il arrive à se renouveler vis-à-vis de ce qu'il faisait avec le 40 000 Gang. Le fameux titre Ivre, qui est ma collaboration préférée de cette génération. Tu fais bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. Je suis là pour vivre en rose comme un schneck de champ. Chante de soirée bourrée, femme me dit que je suis en otage. On n'a cependant jamais eu le droit à un feat entre les quatre. Enfin, jamais officiellement. Parce qu'il y a un titre qui s'appelle Paradis et qui a été avorté. Et on sait pas exactement pourquoi. Selon les rumeurs, ça devait être sur le projet de Rien qu'en gardant son gun, il veut tirer sur ses ennemis. Je vais les flinguer, niquer ma bonsage doit fumer dans ce que Rien qu'en gardant ma peur. Rien qu'en gardant sa beurre. Et bien évidemment, le fameux Ipséité, celui que tout le monde connaît, certifié diamant, énorme carton, Macarena, Dieu ne ment jamais, je respecte R, bref, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Mais l'histoire est tragique et rien n'est jamais simple. Damso sortira son 3e et dernier album dans le désormais célèbre label, un peu en précipitation, avant de le quitter en mauvais termes avec Booba, ce qui malheureusement arrive fréquemment. Damso estimait qu'être dans un label et voir sa musique dirigée par des tierces personnes pour avoir un aspect plus bankable pour la radio ou les streams était un frein à sa créativité. L'exemple le plus concret de tout ça, c'est Silence en feat avec Angèle. Le vrai problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème. Chadouille de bijoux embardonnés, en train de bisous empoisonnés. Recette d'un je t'aime qui n'a pas oublié. Un son qui avait énormément de potentiel mais qui durait que 2 minutes avec un refrain bien trop court et Booba l'avait reproché à Damso. Sauf que Damso, pour lui le son, il était comme ça et c'est tout. Shai quittera également le label sans qu'on sache trop pourquoi. C-Boy disparaîtra après son 2e album Top Life sans laisser de traces et Benache sortira un 2e album NHB avant de lui aussi quitter le label, visiblement pas non plus de la meilleure des façons. Les années passent, il reste plus grand monde au 9 de I et Booba décide de passer à l'offensive, commence à recruter une nouvelle génération en commençant par Green Montana. Un jeune rappeur belge avec un délire très planant, produit à l'époque par le rappeur Isha qui se retrouvera être le chouchou pour énormément d'auditeurs du 9 de I. Très productif avec Alaska, Mélancolia 999 et Nostalgia Plus. La carrière de Green Montana, je la trouve super intéressante parce que plus on avance, plus il propose pas de la musique de niche, mais plus underground, entre guillemets. En début de carrière, Green, il avait une formule qu'il maîtrisait parfaitement et qui pouvait entre nous parfaitement devenir mainstream. Mais il prend des risques qui fait que au fur et à mesure, chaque projet a une couleur bien particulière, maîtrisée et super plaisante. Et on va pas se mentir, dans l'industrie, c'est souvent le schéma inverse qui est utilisé. C'est souvent un rappeur qui arrive avec une formule un peu de niche, qui va signer en label et qui va vouloir la démocratiser. Ici c'est l'inverse, ça surprend, c'est vraiment rare et ça fait du bien. Même si entre nous, je kiffais vraiment les sons de début de carrière de Green comme Amsterdam ou Juste un monde. Pas de pansement, je laisse pas fermer la plaie.
Colis, je pense pas que stress me colle au sein. Pourtant que je suis barré, 4 motrices, tout envers le sommeil. Faut que tu fasses ta valise, je ce billet. Le fameux SDM, le rappeur de Clamart, à travers lequel on retrouve la fameuse patte haute scène. Beaucoup de gimmicks propres à lui, avec le clin d'œil du 100-8, 9-2. Je sais que ça peut paraître évident, mais j'avais pas capté, moi je suis peut-être très con. Ce fameux 100-8 qui a été utilisé il y a très longtemps. On y retrouve un projet très maîtrisé, avec plein de palettes différentes, il y a même du gospel dans l'intro. Si tu me suis sur Twitter, tu sais que je kiffe les sons de rap avec du gospel. Mais suivez-moi sur Insta aussi. Un premier album qui se retrouve à être un très gros succès, puisqu'il sera certifié platine. Il y a la voix féminine du 9-2i, bien plus pop que le reste, qui n'est pas une rappeuse, mais qui signe un renouveau sur les ambitions de Booba et sur ses volontés d'aller chercher d'autres audiences. Sicario, le rappeur de Mulhouse, avec un délire sombre et une écriture très imagée. Pilton, avec un délire un peu plus dansant de ce qu'on a l'habitude de voir au sein du label et des inspirations marseillaises. Tout ça se décompose en deux parties, le 9-2i pour l'axe rap et la 7 Corp pour le côté un peu plus pop chanté, avec des artistes comme Bramsito, qui n'est désormais plus dans le label, Dixon, KRN et Lestin. Et si l'histoire n'a pas encore fini de s'écrire pour cette génération, elle est déjà remplie de succès avec les certifications d'SDM et très prochainement celle de Green qui s'était placé numéro 1 du top album pour la sortie de son dernier projet. Je vous parlais en début de vidéo qu'on n'a plus jamais eu de titre 9-2i au complet et sur la réédition de Ocho d'SDM, on a eu le droit à un titre 9-2i au complet. La boucle est bouclée. Je la fais la totale, c'est plus de vendre pas d'album, je mets toi sous mon parasol, et fumer je trouve ça banal. Ce samedi 3 septembre s'est déroulé la consécration. Le concert au Stade de France de Booba, son but ultime, Green Montana et SDM en première partie, l'annonce de l'album Lien du sang, plus de 2 heures de concert, des guests en famille. Quelque part, ce soir-ci, Booba tirait sa révérence et faisait un pas de plus vers l'envers du décor, son travail de producteur au sein du 9-2i. Ils sont faits contre nous, donc on enfreint les lois. Et n'en faites parler de toi. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que l'avenir du 9-2i va nous réserver. Ça faisait longtemps que je vous devais cette vidéo, les frères. Voilà, c'est enfin fait. En tout cas, si t'as kiffé l'épisode, n'hésite pas à lâcher le like du référencement, à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et surtout t'abonner. On est que 11% à le faire. On revient vraiment en force pour la rentrée. Sachez qu'on a des formats très sérieux comme ceux-ci qui sont vraiment, voilà, à but de vous raconter des histoires. On va avoir des formats un peu plus divertissement. Je pense que vous allez bien kiffer. C'est des choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne, mais voilà, ça va un peu changer. Abonne-toi aussi à mon Insta. Vraiment, c'est super important. Insta, frérot, il y a des formats qui ne sortiront pas sur la chaîne YouTube qui vont arriver. C'était super important pour moi de donner un épisode à ce monument du rap français. On va reprendre un gros rythme, toujours avec des grosses vidéos. Puis voilà, frérot, force à nous, rejoins la propagande. Merci à Chain Nation. Ciao.